Costs and sales. Coûts et ventes. The objective of this lesson is Les objectifs de cette leçon sont les suivants. variable and fixed Comprendre quels sont les coûts variables et fixes et les investissements. calculate your own cost, Apprendre à calculer vos propres coûts et revenus. analyze the need of Analyser le capital, besoin de capital and et apprendre à établir un budget. different costs. Coûts différents. There are Il y a two deux different types de kinds coûts of costs. différents, les coûts variables et les coûts fixes. And when we summarize Et lorsque nous les résumons ensemble, nous obtenons les coûts totaux. what is the difference Quelle est la différence entre les coûts variables et fixes? as you can see in the picture, Comme vous pouvez le voir sur la photo, les coûts fixes ne changent pas en fonction de vos ventes ou productions, production. But the level of fixed cost mais le remains niveau des coûts fixes reste le même, even même si vous avez beaucoup de ventes ou peu de ventes, beaucoup de production ou peu de production. that is the principle C'est of le fixed principe cost. des coûts fixes. Variable costs, like you Les can coûts see, variables, comme vous pouvez le voir, changent après vos ventes ou vos productions. The more you produce, Plus the vous more produisez, you sell, plus vous the more vendez, you plus have vous avez des coûts variable variables. costs. That is the principle C'est le of principe variable des coûts variables. Total cost, as you can see, Les coûts totaux, comme vous pouvez le voir, sont des coûts fixes et variables. together. When you put them together, Lorsqu'on les additionne, on obtient les coûts totaux. investment. Investissement. Investment is L'investissement est généralement un coût ponctuel pour lequel nous nous attendons à produire des revenus à l'avenir pour nous. so a cost which produce, Donc, un coût qui produit des ventes et des revenus à l'avenir, that is an investment. c'est un investissement. Example, Exemple, we are running a restaurant. nous exploitons un restaurant et nous achetons de l'électricité. That is a cost, C'est un not coût, an investment. pas un investissement. But if we buy a generator Mais si to nous produce achetons un electricity, générateur pour produire l'électricité, il s'agit d'un investissement, one-time cost to coût produce ponctuel money. pour produire de l'argent à l'avenir. Income. Revenu. Income is the money Le we revenu get est from l'argent our que nous products tirons de nos produits ou services lorsque nous les vendons à nos clients. Units times Unité euros multipliée by par euro par unité correspond au revenu. Example, Exemple, we sell 20 cups nous vendons of 20 tasses de in our café restaurant dans notre with restaurant 1 euro avec 1 euro per cup. par tasse. Our Notre income revenu est de 20 tasses fois 1 euro par tasse, ce qui donne 20 euros. that is our income. C'est notre revenu, donc les unités, fois l'argent par unité. And in this picture, you can see Et the dans cette illustration image, how vous the pouvez voir l'illustration comment les revenus augmentent après les ventes by sale. par les ventes. Profit. Profit. We make profit if Nous our faisons des income profits are si nos bigger revenus sont supérieurs à nos coûts and vice et versa. vice-versa. We make loss if Nous our faisons des pertes income si nos are revenus smaller sont than inférieurs our à nos costs. coûts. To keep our business running and to develop our business, we need to have a profit to run our business. To have a profit needs to Avoir be un the profit goal, doit être l'objectif et un but de notre entreprise. break-even point. Seuil de rentabilité. C'est une question très importante. Break-even Le point seuil is de the amount of rentabilité est la products quantité de or produits ou de services we que nous produce produisons and sell et vendons just qui cover couvrent all tous les the coûts, costs, fixed and fixes variable. et variables. If we operate at Si nous break-even opérons point, au seuil de rentabilité, notre entreprise ne fait pas de pertes, mais elle n'a pas non plus de profit. so in the break-even point, Donc, au seuil de rentabilité, il n'y a pas de perte ou de profit. it is break-even C'est le seuil de rentabilité, comme le dit le nom. And in this Et sur picture, cette you photo, have illustration vous avez about une break-even. illustration du seuil de You rentabilité. can see the income, Vous pouvez voir la ligne de revenus, vous pouvez voir la ligne des coûts totaux, et la zone bleue, c'est la zone de profit. and Et in dans the le red cercle circle, rouge, you vous can pouvez see the voir le break-even seuil de point. rentabilité. Capital. Capital. Businesses are funded Les by entreprises capital, sont financées by par des loan capitaux, or soit from the propres, lender. soit par les prêteurs, Banks, banques, private particuliers, people, etc.
Le capital est nécessaire pour les investissements et pour couvrir les coûts au début avant qu'il n'y ait pas encore les bénéfices. Combien de capital, de combien d'argent avez-vous besoin au début? Nous avons besoin de capitaux pour des locaux, par exemple un restaurant, des machines, cafetières professionnelles, dispositifs de cartes, etc. Des équipements, tables et chaises, tasses. Et tous ces exemples sont du cafétéria. Et quatrièmement, fonds de roulement. 3 à 6 mois au total coût. Nous avons besoin d'argent pour gérer l'entreprise sans revenu pendant 3 à 6 mois. C'est le fonds de roulement. Budgétisation. Processus budgétaire simple. Faites une liste de vos investissements nécessaires. Deuxièmement, faites une liste des coûts fixes nécessaires. Troisièmement, déterminez vos coûts variables par unité. Et enfin, quatrièmement, calculez le seuil de rentabilité des ventes. Ce sont les 4 principes, les principes simples de la budgétisation. Budgétisation, investissement. Comment budgétiser vos investissements? Comment savoir de combien vous avez besoin pour recevoir de l'argent pour couvrir les coûts d'investissement? Faites une liste de vos investissements nécessaires. Exemple, votre cafétéria a besoin d'une machine à café, de tables, de chaises, d'une table de service, etc. Quels sont les coûts de ces articles? Quel est le montant total? Exemple, il peut être de 10 000 € et nous utilisons son montant en euros. Prêt bancaire pour cette somme avec un taux d'intérêt de 5%, avec 5 ans de temps à rembourser, signifie que, en termes d'euros, c'est 2 500 € que vous devez recevoir pour couvrir l'investissement. Et 2 000 €, c'est pour rembourser le prêt sur 5 ans. 2 000 € par an, ça fait 10 000 € et le taux d'intérêt était de 5%. Et sur 10 000, 5% est 500 par an et il est de 208,33 € par mois. Ainsi, lorsque vous calculez vos investissements dans votre budget, vous recevez 2 500 € par an ou 208,33 € par mois. Budgétisation, coûts fixes. Faites une liste des coûts fixes comme l'électricité, le loyer, les assurances, les salaires, etc. Coûts que vous payez chaque mois par semaine, que vous fassiez des ventes ou non. Exemple, location de cafétéria, 800 € par mois, électricité, 200 par mois, assurance, 800 € par an, 66,67 par mois, salaire pour un travailleur, 900 € par mois, total, 1966,67 € par mois et 23 600 € par an. Budgétisation, coûts variables. Quels sont vos coûts variables? Exemple, vous faites une tasse de café, il vous en coûte 0,20 € avec du sucre, du lait, etc. inclus. Et vous le vendez pour 1 €. Vous achetez un muffin 0,70 € dans une boulangerie et vous le vendez pour 2 €. Vous vendez un café et un muffin ensemble et nous appelons cela une unité. Une tasse de café, un muffin, c'est une unité et vous obtenez 3 € sur cela et le coût de cette unité pour vous est de 0,90 €. Le bénéfice sera de 2 € 1 centime pour vous. Budgétisation, seuil de rentabilité. Les investissements pour vous coûtent 2 500 €. Les coûts fixes, 23 600 €.
Le coût total au premier niveau est de 26 100 €. Votre bénéfice de café et muffins est de 2,01 €. Combien d'unités vous devez vendre pour couvrir le coût total? 26 100. Nous le calculons et comme vous pouvez le voir, il nous donne 12 428,57 unités par an, ce qui signifie 1035,71 unités par mois. Et nous avons utilisé 12 mois dans l'année, donc pas de vacances dans ce calcul. 258,92 unités par semaine et nous avons utilisé 4 semaines dans un mois. Donc, si votre cafétéria est ouverte 6 jours par semaine, 10 heures par jour, vous devez vendre 4,32 unités par heure. 4,32 unités par heure si votre cafétéria est ouverte 6 jours par semaine, 10 heures par jour. C'est le résultat pour vous. Et comme vous pouvez le voir maintenant, c'est le résumé du seuil de rentabilité. Investissement 2500. Coût fixe 23 600. Coût total premier niveau 26 100. Coût variable 12 429 unités multiplié par 0,9 €, font 11 186 €. Et les coûts totaux de 137 286 €. Et combien d'unités nous devons vendre avec 3 € pour couvrir ce coût? Nous devons vendre 12 429 unités avec 3 € pour couvrir 37 286 €. Budgétisation résumée. Nous avons commencé à calculer de la base vers le haut à partir des coûts que nous connaissons, investissement et coûts fixes. Ensuite, nous avons calculé notre marge bénéficiaire et les coûts variables. Enfin, nous pouvons calculer le montant d'unités par euro que nous devons vendre pour atteindre le seuil de rentabilité ou peut-être 1000 € de profit. Nous savons avec certitude les coûts, mais les ventes, nous avons besoin de les estimer. Nous savons combien nous aurions à vendre. Donc, c'est le principe encore une fois. On connaît les coûts fixes et les investissements. On peut calculer les coûts variables et on peut calculer les ventes. Et nous partons de la base vers le haut et il est bon de commencer par la budgétisation au seuil de rentabilité. Ensuite, vous pouvez ajouter 1000 € de profit, 100 000 € de profit, tout ce que vous voulez, mais assurez-vous de savoir ce qui est le seuil de rentabilité pour votre entreprise. Merci.